Bonjour les amis, bienvenue sur Makertronic, je suis très content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo des news du mining, numéro 9, je crois que c'est le numéro 9, hein. Voilà, pensez à mettre un petit pouce bleu et puis à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné. Je vous rappelle que vous pouvez me soutenir pour avoir mes vidéos en avance, hein, voilà, moi ça m'aide beaucoup, et puis vous, vous avez les vidéos en avance, hein, voilà. Donc on va pouvoir commencer, donc comme d'habitude, hein, je vous fais un plan macro, et puis après on va détailler un petit peu tout ce qui s'est passé au cours de cette semaine. Alors voilà, c'est peut-être une habitude que je vais prendre sur mode vidéo, une fois par semaine, de vous faire un petit peu les dernières news du minage. Voilà. Alors, déjà, la première nouvelle, c'est que les cryptos aux États-Unis, le minage de crypto aux États-Unis devrait être taxé de 30%. Hein, donc autant dire que ça va défoncer la rentabilité. Par contre, évidemment, on ne sait pas trop comment ils vont appliquer ça. Hein, parce que c'est bien gentil de le vouloir. Entre le vouloir et le faire, il y a parfois une grosse différence. Hein. Donc, bon, après, c'est à voir quelles sont les modalités hein, d'application de la peine. Hein. Mais voilà, c'est pas forcément une très bonne nouvelle pour le monde du minage, quoi. Voilà, un autre truc qui a rien à voir, je vous donne les choses un peu pêle-mêle, hein. C'est la dégradation de la note financière de la France. Alors évidemment, ça n'a aucune incidence de quelque sorte que ce soit pour les cryptos, hein, mais je voulais juste quand même signaler ça. C'est quand même quelque chose qui est... comment dire, qu'on peut sous-estimer, or c'est gravissime en vrai. Pour l'économie française, c'est vraiment pas terrible, hein. Ça veut dire que la France, si elle a besoin de budget et d'emprunter, ça va coûter de plus en plus cher à nous les particuliers, puisque c'est nous qui payons au final, hein. Voilà. Au niveau des indicateurs, le SP500, on est toujours dans notre cône ascendant, on note quand même un petit ralentissement ici, hein. Voilà, à voir ce que ça va donner. Bon, pour l'instant, rien de spécifique à signaler, hein, ça suit son cours, les tendances sont toujours les mêmes, c'est-à-dire haussière pour le SP500 et légèrement, enfin plutôt baissière même pour le dollar index, hein. Donc le dollar index c'est un bon indicateur, hein. Habituellement quand le dollar index baisse, les marchés remontent, hein, habituellement, hein, voilà. Donc là on est en baisse, hein. Donc c'est plutôt pas mal pour nous. Alors un truc dont il faut absolument que je vous parle, hein. D'ailleurs ça va faire le sujet d'une vidéo, peut-être même de 2 ou 3 vidéos, hein. C'est les tokens BRC20. Par analogie au token ERC20 hein, de la blockchain Ethereum. Là, on est sur la blockchain Bitcoin. Hein. Vous savez, je vous avais déjà fait une vidéo sur les ordinals, hein, sur Bitcoin. Voilà, sachez que Nexa, par exemple, et Radiant supportent déjà ce système sans être un layer 2. Là, ça fonctionne sur un layer 2 de Bitcoin. Et c'est absolument fantastique. Hein. Ça permet de faire énormément de choses, de créer des tokens, d'enregistrer des images, toutes sortes de trucs qui n'étaient pas du tout prévus sur le Bitcoin, mais qui sont, ma foi, nécessaires hein, pour la confiance. Hein. Je vous rappelle quand même que, à mon sens, hein, la blockchain Bitcoin, elle est quand même bien supérieure aux autres blockchains, pas forcément à cause de ses fonctionnalités, mais plutôt à cause de la confiance qu'on peut lui accorder. Hein. Y a une suppli limitée, etc., etc. Enfin, on va pas rentrer dans le débat là. Hein. Là, c'est juste pour vous donner la nouvelle. Donc ça, je vous ferai des vidéos sur le BRC20 parce qu'il y a des tas de choses intéressantes à découvrir à ce sujet. Hein. Alors, on va rentrer maintenant dans la partie vraiment mining. Donc dans la partie vraiment mining, il y a déjà le nouveau hein, qui a refait son site web, hein, il est magnifique. Hein, vous savez, vous vous rappelez le Radiant hein, qui avait refait son site web il y a quelques temps. Hein. Bon bah là il est vraiment super bien fait. Pas mal de news hein, du côté du nouveau hein, puisqu'il a été listé aussi sur TXBit. Hein. Au niveau du prix, il se comporte plutôt pas mal. Hein. Attends, je vais mettre avec TradingView, on voit mieux. Hein, quand même. Au niveau du prix, ça est plutôt pas mal. Hein. Bon, on est sur une petite tendance baissière. Enfin, il vient d'être listé là, il y a quelques heures. Hein. Donc c'est plutôt sympathique. Hein. On n'aurait pas cru ça du nouveau il y a quelques mois. Hein. On s'était dit que c'était un coin qui était sur sa fin, qui allait crever. Bah tu vois, pas du tout. Hein, pas du tout. Voilà, BZ Miner supporte le Killa Coin. Hein. Donc je vous ai pas encore sorti la vidéo public sur ce coin là, mais ça va pas tarder. Voilà, c'est un coin qui a pas mal d'avantages et qui est très intéressant en termes spéculatifs à miner. Donc je vous ferai une vidéo là-dessus. En tout cas, c'est un signe, le fait que BZ Miner supporte son algorithme, hein, qui est le SHA 3D, qui est très économique à miner d'ailleurs.
Hein, et voilà, je vous ai mis le site web qui est horriblement moche, mais je vous rappelle que c'est pas parce qu'on a un beau site web que le coin est bien. Rappelez-vous le site web du nouveau, rappelez-vous le site web du Radiant, voire même celui du Nexa qui était tout pourri au départ. Non, sans parler du site web du Caspa qui était juste, je crois que c'était le pire. Je crois que c'était le pire. D'ailleurs, en parlant de Caspa, sur le testnet, ils ont allumé leur node en Rust. Et ils sont en train de les tester. Et avec 7 corps sur le node, ils arrivent à un total de 35 000 transactions. Donc autant dire que on va dire toutes les blockchains sont complètement écrasées par le Caspa, qui a des performances absolument phénoménales, tout en restant en proof of work. Et donc en proposant une sécurité et un modèle économique viable. Voilà, le trilemme de la blockchain est plus ou moins résolu avec cette blockchain là. Voilà, sachant qu'il est quand même suivi de près par Radiant, qui est capable d'à peu près 1000 transactions par seconde, et Nexa qui est capable d'à peu près la même chose. Voilà. Ensuite, le Dinex. Le Dinex a été listé sur L-Bank. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Vous vous rappelez, pour ceux qui jouaient à Stephen, de L-Bank. J'espère que c'est de bons souvenirs. Pour vous, je vous rappelle que ce n'était qu'un jeu. J'avais expliqué à l'époque le modèle économique sur lequel sont basés ce genre de jeux et pourquoi c'est biaisé. Donc c'est vrai que quand on rentre dans des jeux comme ça, il faut toujours faire gaffe. En tout cas, pour le Dinex, c'est une excellente nouvelle. Ça faisait un moment qu'on attendait un autre listing quelque part. Bon, c'est L-Bank qui a été choisi. Moi, je suis plutôt content. C'est pas trop mal comme exchange. Alors, pour ceux qui l'ont miné dans mon groupe, il y a le 3D Pass qui est en train de faire des merveilles et qui a été listé sur TXBit. Donc, le 3D Pass, j'ai pas présenté de vidéo publique simplement parce que le coin a énormément évolué depuis. Et donc les vidéos que j'ai faites à l'époque ne sont plus du tout d'actualité, il faudrait que je refasse tout et j'ai un petit peu la flemme quoi. Voilà. Si vous voulez que je vous fasse des vidéos sur comment miner du 3D Pass, vous pouvez me le dire dans les commentaires, je me ferai une joie de vous montrer ça, mais il faut que je redécouvre comment on le mine de nouveau, parce que moi j'en ai miné un gros paquet au départ, mais maintenant c'est vrai que ça a changé. Voilà. Voilà, donc le Caspa, on avait vu ça. Alors Radiant, beaucoup d'actualité au niveau du Radiant. Ils ont réussi leur levée de fonds auprès de la communauté. Je vous rappelle que Caspa, Radiant, Nexa, Dinex, voilà, ce sont des coins qui sont communautaires. Donc il y en a qui sont étonnés du fait que les porteurs de ce projet-là font appel à la générosité des gens pour les soutenir. Mais voilà, ce sont des coins qui ont zéro pré-mine. Ils ont zéro pré-mine et donc ils font appel à la communauté. Donc ils attendent d'avoir une communauté assez forte pour pouvoir commencer à avoir des dons. Et voilà, ma foi, moi je suis très content puisque ça veut dire que après le listing de CoinEx qu'on a eu il n'y a pas très longtemps sur le Radiant, on va avoir un listing quelque part. Alors on ne sait pas trop où. Pour l'instant, mais c'est un exchange de tier 2. Donc moi je penche pour un truc genre Gate.io, MXC, tu vois, quelque chose comme ça quoi. Bon, après je suis pas dans le secret des dieux, donc je sais pas trop où ils vont le lister. Mais voilà, bon après, vous avez vu, Caspa a été listé sur KuCoin. C'est quand même assez fantastique ça. C'est un des plus gros exchanges de tier 1. C'est un des plus gros exchanges actuellement, aussi bien en termes de volume que en termes de nombre de coins, etc. Enfin, pour moi, c'est le plus gros concurrent à Binance. Voilà, le Novo, c'est pareil. Ils ont fait une levée de fonds, le Novo, et une levée de fonds qui a été réussie. Donc on va voir ce que ça va donner. Donc le but est différent pour le Novo, c'est un hackathon. Donc grosso modo, c'est une somme de 2 milliards de Novo qui vont être distribués à des développeurs une fois qu'ils ont réussi leur développement. Voilà. Donc il y a toutes sortes de choses au programme, en particulier la gestion des NFT, enfin toutes sortes de trucs, quoi. On abordera ça plus tard, mais en tout cas c'est une excellente nouvelle pour le Novo et ça veut dire que le coin continue sa progression, malgré qu'on l'ait cru mort à un moment donné, tu vois. Voilà, et voilà, tu vois le site web comme il est beau, le site web est beau. Moi franchement j'aime beaucoup leur site web.
Voilà, donc KuCoin, je vous en ai déjà parlé. Voilà, moi j'ai ajouté l'Iron et le Killacoin à mon petit logiciel de minage, hein, enfin de calcul de rentabilité. Hein. Voilà, donc bon, la formule sur l'Iron n'est pas encore hyper au point, hein, mais je suis en train de travailler dessus. La formule pour le KCN fonctionne bien, hein, sachant que actuellement, avec ma ferme, je minerai 0,03 KCN, sachant qu'il y a 21 000 coins en tout et pour tout. Tu vois, ça peut être intéressant. Enfin, vous verrez la vidéo quand je la sortirai. Voilà. Et puis une dernière nouvelle au niveau du Radiant, le fait que Gminer supporte désormais l'algorithme SHA 512-256D. Hein, donc c'est l'algorithme qui permet de miner du Radiant. Donc pour ceux qui minaient avec CC Miner, la version modifiée à Radiator, moi j'ai pas noté de réelle différence, à part que désormais il y a des fees si tu veux le miner avec Gminer. Hein. Donc c'est pas ce que je trouve, c'est pas la nouvelle la plus intéressante. Mais enfin, on voit quand même que les développements continuent, hein, sur Gminer. Hein, c'est pas mort et moi c'est un mineur que j'appréciais beaucoup quand je minais de l'Ethereum. Donc voilà, après c'est à vous de voir, hein, si vous voulez le tester et l'essayer. Hein. Je ferai pas de vidéo forcément sur le sujet, sauf si vous me le demandez, hein, de comparaison, hein, entre les deux. Hein. Mais pour moi il n'y a pas photo, il vaut mieux rester sur Radiator puisqu'il n'y a pas de fees. Il n'y a pas de fees. Et en plus il est hyper stable, il fonctionne très très bien, même si le hash rate peut être un tout petit peu plus bas, comme il n'y a pas de fees, dans tous les cas, à mon avis t'es gagnant. Voilà, t'es gagnant. Voilà, bah, c'est tout pour les dernières nouvelles du mining. Hein. Voilà, il n'y a pas énormément de nouveaux coins en ce moment. Hein. Au niveau de la rentabilité du minage proprement dit, bah, comme je peux te le montrer ici, hein, c'est vraiment pas terrible. Hein. Voilà, pour 25 cartes, on gagne 70-80 centimes par jour. C'est nul. Hein. Voilà, il y a encore un mois, on pouvait gagner 8 balles par jour. Hein. Mais faut croire qu'il y a énormément de mineurs qui ont rallumé suite à ce pump, hein, des coins en Proof of Work, quand il y a énormément de mineurs qui ont rallumé leur rig. Et donc fatalement la rentabilité est en berne. Alors le Kaspa, on aurait pu être sauvé, hein, si il n'y avait pas les ASIC et les FPGA qui minaient comme des bœufs dessus, hein, depuis quelques temps. Hein. Sachant que sur le Kaspa, vous savez, il y a eu une sorte de plantage comment dire, du firmware des ASIC. Hein, et pour le coup, on a vu une énorme baisse de la difficulté. Donc moi j'en ai profité. Hein, j'ai miné du Kaspa à ce moment-là. Donc j'ai pu faire un peu plus de coins que d'habitude, à peu près 30% de plus que d'habitude. Mais voilà, hein, donc au lieu de gagner 180 coins par jour, j'en ai gagné 230, quoi. Bon, c'est pas foufou. Hein, mais enfin, peut-être que si le Kaspa monte au dollar ou voire plus, hein, plus tard, on se dira, ah bah c'était une bonne journée en fait. Hein, c'était une bonne journée. Voilà. Pense à mettre un petit pouce bleu et puis à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Et puis moi je te dis à bientôt, hein, pour de nouvelles aventures. Salut!